Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Sony A7 IV que j'ai devant moi et ce sera sur la personnalisation. Il y aura plein de choses à aborder là-dessus. Je pense que je vais faire peut-être un mode photo en premier et après je passerai en vidéo et peut-être en SNQ, je ne sais pas. Pas forcément, puisque c'est un peu la même chose que vidéo, parce que les menus sont différents en photo et en vidéo. Donc, en fait, lorsque vous êtes en photo et en vidéo, vous pouvez paramétrer votre appareil photo de façon différente, que ce soit pour les modes personnalisés C1, C2, C3, ou sur la personnalisation des touches. Donc, vous pouvez faire plusieurs appareils photo différents en fonction de ce que vous faites en photo et en vidéo. C'est ça qui est assez génial chez Sony. De plus en plus d'appareils photo peut le faire, mais ce que je trouve très intéressant et que j'ai déjà dit plein de fois chez Sony, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça, mais un Sony, c'est une page vierge avec plein de touches dessus que vous pouvez programmer à votre désir. Donc vous pouvez faire d'un Sony à peu près un Canon. Il y a juste le placement des boutons qui change, mais tous les boutons sont plutôt bien placés. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'appareil photo. Vous pouvez mettre et personnaliser ce que vous voulez sur n'importe quelle touche, que ce soit le bouton qui soit sur le joystick, que ce soit le bouton central, où il y aura normalement autour les ISO, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont personnalisables et voilà. On peut faire ce qu'on veut, et ce qui est bien, c'est que suivant votre approche de la photo et de la vidéo, ça peut changer avec le temps, sans vous poser de problème. Vous n'êtes pas obligé, comme certaines marques, après qui tendent à disparaître, enfin l'ergonomie, pas les marques, mais voilà, il y a encore certains autres appareils photo comme le R6 ici, où vous devez appliquer à la lettre ce qu'on vous dit, et donc les futurs Canon seront sûrement pas comme ça, mais voilà, Sony, vous pouvez faire ce que vous voulez, quitte à ce que ce soit pas forcément programmé très bien dès le début, et que tout soit pas personnalisable au même niveau. Et donc on va aller voir ce qui se passe dans le Sony A7 IV du coup pour faire ça, et donc on va se mettre en mode photo pour voir ça. Donc une des premières choses à faire, bon je vais aller vite fait là-dessus, mais bien évidemment ce qu'il faudra faire c'est d'abord régler vos supports de carte. Hop. On va regarder d'abord qualité d'image, et ce sera d'abord, regardez un peu ce qui se passe. Donc on a soit choisir du JPEG ou du WAV, donc ce qui est très intéressant, mais surtout, on va pas parler de ça, qualité d'image, on fait RAW JPEG et RAW, voilà. Et on peut choisir la taille de ces JPEG au final, et donc ce sera la première chose à choisir. C'est pas vraiment de la personnalisation, bien que on pourrait argumenter, et donc voilà. Et on peut en plus régler, ce qui sera intéressant en personnalisation, les supports d'enregistrement. Alors c'est un autre menu que vous pouvez accéder directement ici si vous voulez. Et donc on a la façon d'enregistrer, donc emplacement 1, emplacement 2. Donc sachant que l'emplacement 1 a une CF Express de type A, qui est surtout utile en photo parce que ça vous donne accès à la rafale infinie, ce qui n'est pas le cas, enfin infini 900 photos, mais pour moi 900 photos c'est l'infini. Je ne fais pas une rafale de 900 photos personnellement, même si je suis capable de prendre 4000 photos en une journée, comme ce que j'ai fait ce week-end. Et ça s'est très bien passé, sauf qu'il a des petits problèmes qu'ont tous les Sony, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et donc moi ce que je fais c'est, voilà, c'est pas l'enregistrement le plus professionnel du monde, mais je préfère mettre d'un côté mes photos et de l'autre mes vidéos, et quand j'ai plus de place, je fais commutation automatique où je mets emplacement 2 en photo et je reviens et je change. C'est là où je dois vous expliquer un truc qu'il ne faut pas faire, puisque vous allez vite y arriver. Ne pas enregistrer ces modes C1, C2, C3, parce qu'on va y arriver, donc je vous en parlerai sûrement après, donc voilà, je vous les montrerai, mais je vous en parlerai plus tard. Ne pas enregistrer ces modes C1, C2, C3 en premier, parce que chez Sony, ça prend en compte tout. Donc même la commutation automatique du support est enregistrée sur un C2, C1, C3. Je vous dis ça parce que je me suis retrouvé, parce que je devais commuter de support pour faire de la photo, donc passer sur la carte que j'utilise pour la vidéo. Et quand je passe, je switch de photo à vidéo, je suis toujours sur mon C3. Donc j'ai eu mon C3 vidéo, donc qui était toujours sur la carte 2. Et quand je suis revenu en carte 1, il m'a supprimé la commutation du support, donc j'ai raté des clichés parce qu'il était sur off. Donc voilà, faites bien attention de bien avoir tout personnalisé avant d'accéder au mode C1, C2, C3, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez revenir dans le passé et croire que l'appareil photo n'a pas pris en compte vos choix. C'est juste qu'en C1, C2, C3, il sera resté sur
ce qui s'est passé avant que vous enregistrez dans les modes normaux vos paramètres dans l'appareil photo. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Donc on va sortir de là, donc pour revenir au réglage de qualité d'image, et on voit tout de suite visuellement ce qu'on a réglé et vous voyez bien qu'il y a l'icône à côté du port 1 de SDXC type 2 et de CF Express de type A. Après, en vidéo, il y a quand même des modes qui s'utilisent en CF Express de type A, mais ils sont tellement marginaux qu'on peut s'en passer. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, pardon. Hop, j'appuie sur le déclencheur. Il y a un peu beaucoup de trucs là-dessus. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc en fait, ce qui est assez embêtant au départ, voilà, donc il y a mon espace colorimétrique. Bon, c'est pas la vidéo de ma personnalisation personnelle, j'en ferai peut-être une autre. Mais voilà, on a plein de choses. Donc mode de prise de vue, tuk-tuk. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever l'obturateur électronique au premier rideau, soit pour l'obturateur électronique ou l'obturateur mécanique, parce que ça introduit des petits problèmes de qualité d'image, tout simplement. Mais on n'est pas là pour ça. Donc voilà, j'essaye de trouver un petit paramètre caché qui ne doit pas être ici. Donc voilà, on va dans Exposition, hop, parce que j'ai besoin de trouver un mode de personnalisation là-dedans. Voilà, exactement. C'est la première chose où vous pourrez personnaliser quelque chose sur l'appareil photo, c'est l'AEL avec le déclencheur. Donc l'AEL, c'est le blocage de l'exposition avec le déclencheur, ce que je n'aime pas faire. Basiquement, j'aime bien juste régler la prise de vue, bien évidemment, sur le déclencheur, mais j'enlève tout le reste. Et l'AE-Lock, ça en fait partie, ça veut dire que, en fait, l'AEL, pardon, ce qui est l'AE-Lock, oui, AEL, bien évidemment, avec le déclencheur, ça veut dire que vous bloquez votre exposition, donc si vous tournez légèrement, si vous faites du suivi, notamment, parce que moi j'utilise que le mode suivi, et vous l'avez dans l'os, puisque vous allez rester exposé à un endroit, vous tournez, et vous n'êtes plus exposé au bon endroit. Donc moi je préfère enlever ça, et donc c'est un des premiers modes qui ne sera pas dans le mode de personnalisation. Donc allez bien ici, dans le menu 3, exposition, et vous descendez, vous arrivez à AEL avec le déclencheur. Donc voilà, on va passer à la suite. Hop, il y a des types de personnalisation, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment la balance des blancs personnalisée, que vous pouvez voir sur ma chaîne si vous cherchez un petit peu. Hop. Vous avez AF par déclencheur. Donc si vous aimez faire l'AF par le déclencheur, c'est votre problème, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sauf que moi, j'utilise toujours ce que vous voyez au-dessus, le mode AF continu, et AF continu. Et le problème, c'est que si vous voulez pouvoir utiliser l'AF continu tout en déclenchant ou pas, ou en changeant de zone, ou en faisant des trucs, ou en arrêtant tout simplement de faire l'autofocus en AF continu pour simuler l'AF simple, donc non continu, on va dire, puisque c'est single shot, donc l'AFS, voilà, ici, je me gratte un petit peu le répétition. Bref, pour simuler le fait que vous fassiez de l'AFS. L'AFS, vous allez mettre au point, ça va bloquer la mise au point, et donc vous pourrez prendre votre photo. C'est très problématique dans la plupart des situations, parce que ça implique que lorsque l'AF est bloqué, vous faites un mouvement, la photo sera légèrement floue. Vous obtiendrez toujours des résultats nets si vous savez prendre des photos en AF continu. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère utiliser ça, et que je préfère du coup ne pas mettre l'AF sur le déclencheur, parce que le cas échéant, je peux arrêter de faire la mise au point et déclencher. Par exemple, quand je suis en fixe, je peux faire juste un bouton AF et arrêter et faire ma prise de vue, donc je préfère faire ça. Et donc, y a-t-il encore quelque chose? Tac, tac. Il y avait pas un dernier truc. Il y a l'AE-Lock. Ah, voilà. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, donc en revenant dans le mode qui est ici, qualité, c'est quoi? C'est ça, c'est exposition encore. Voilà, exposition, donc voilà, on a celui-là, on avait mesure avec l'AEL, donc j'ai oublié de vous montrer celui-là, balance des blancs. Voilà, vous verrouillez la balance des blancs sur le déclencheur,
encore une fois, pour la même raison que l'AEL, je n'aime pas faire ça. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez l'enlever ici. Et de base, ils seront tous mis sur On. Donc si vous voulez pas les changer, laissez ça comme c'est. Donc maintenant, on va pouvoir passer au cœur du sujet, à savoir aller voir la personnalisation en photo. Est-ce que vous voulez tous voir? Donc on va aller dans les menus, hop, et changer bien évidemment de switch là-dessus. Et aller, hop, ici. Et donc c'est personnalisation de manipulation. Je vais arrêter mon téléphone, ou plutôt le mettre en ne pas déranger. Voilà. Personnalisation de manipulation. Et donc on a ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois régler ça en photo et en vidéo. Il y a certains appareils photo qui ne vous autorisent pas à le faire. Mais je vous conseille de le faire dans chacun des modes séparés, parce qu'il y a des choses qui n'apparaîtront pas, comme par exemple l'utilisation du déclencheur en vidéo. Ça n'apparaîtra pas en photo. Bon, après, c'est très limité en vidéo, donc ça ne sert pas à grand chose, mais voilà. Donc réglage touche perso en photo, et donc voici ici. Donc on aura toutes les touches qui sont à l'arrière, toutes les touches qui sont plus précisément placées à l'arrière, donc comme la roue de commande qui a des touches. En fait, on a une roue comme chez Canon, mais si on appuie sur les points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest, on a des options qu'on peut choisir. Et donc voilà, on a encore des options ici. Après, on a les options qu'on va avoir au-dessus. Et après, on a les options qu'on a sur l'objectif que j'ai pas réglé parce que j'avais réglé ça sur APS-C. Et je me suis retrouvé à tout le temps faire comment appuyer sur un bouton sans faire exprès. Donc ça c'est mon problème, mais je ne l'ai pas réglé cette fois. Et on a la façon de régler ces molettes, qui est vraiment très intéressant parce que moi, mon réglage préféré des molettes, ça a toujours été celui de Nikon, donc j'ai gardé ça sur le Sony. Mais en plus, on a une molette Canon, donc ça me permet de faire ce que j'adore faire, donc à savoir avoir l'ouverture à l'avant, la vitesse à l'arrière, et derrière les ISO. Voilà, donc pour être comme les Canon à l'ancienne, où il y avait des ISO derrière. Donc voilà, donc on va commencer par voir ce qu'on peut avoir sur tous les boutons. Donc il faut faire attention, je crois qu'il y a des boutons où vous pouvez avoir plus de personnalisation que d'autres. Mais on va voir sur un cas précis, donc vous pouvez voir ce que vous voulez là-dessus. Je vous ferai une vidéo sur mes réglages personnalisés, mais vraiment après avoir utilisé beaucoup l'appareil photo, parce que je vous avais fait la première version où c'était juste lorsque j'ai acheté l'appareil photo. Et comme il est un peu différent de l'A7S3, j'ai changé plein de trucs dessus. Et l'A7S3, comme il est plus adapté maintenant à me faire pratiquement toutes mes vidéos, et ben j'ai un peu changé des choses là-dessus. Donc, appuyer, relâcher, sélection 1. Donc en fait sélection 1, là, on va voir ça. Sélection 1, ça demanderait un tuto à lui tout seul. C'est dans les menus. D'ailleurs on va voir ça du coup. Donc avant de regarder tout ce qu'on va voir, c'est un tuto juste au fil de l'eau. On va revenir là-dessus et essayer de voir où ça se trouve. Donc le menu activation sélection 1, si je me souviens, ça va être ici. Parce qu'il y a des choses assez spécifiques. Donc voilà, je ne vais pas le trouver évidemment. Enregistrement. Attends, c'est quoi ça? Voilà. Donc c'est rappel de maintien c'est ça, non, c'est pas ça. Il y en a un autre. Donc alors celui-là, c'est un mode de personnalisation que vous pouvez utiliser, qui est disponible. C'est un mode qui vous permet, à l'appui d'une touche, de changer les réglages pour avoir des réglages totalement différents. Juste un réglage programmé sur une touche qui changera tout, et dès que vous déclenchez, vous avez un réglage différent, et dès que vous arrêtez le maintien. Donc c'est pas forcément toujours pratique. Il y en a qui l'utilisent, hein, mais voilà. Mais c'est pas ça que je cherchais. Donc là on a la mémorisation de réglage de prise de vue. Et donc si vous voyez support emplacement 1, c'est que vous avez mémorisation, vous voyez que vous avez M1, M2, M3. En fait, ceux-là s'enregistrent sur une carte. Et ils sont sélectionnables sur le C1, C2, C3 à n'importe quel moment. Mais il faut que je retrouve ce que je voulais vous trouver. Alors si je fais ça comme ça, sans forcément avoir une fiche directrice, c'est pour voir comment vous pouvez vous balader dans l'appareil photo. Et comme il y a des choses dont je ne me rappelle pas toujours, ça va être un petit peu compliqué. C'est dommage parce que c'est très utile.
mode de prise de vue. Ça va être où? Ah, ça devrait être là, parce que je n'ai rien trouvé. Pas profil d'image, non, non, pas du tout. C'est forcément là-dedans. J'arrive pas à le retrouver. Enregistrement. Ah, c'est peut-être là-dedans. Je me suis peut-être trompé quand je vous ai dit ça. Ça se trouve, c'est exactement là où c'est censé être. Ce qui n'est pas forcément toujours logique. C'est pas que les menus Sony sont mauvais, mais comme il y a beaucoup de personnalisation dedans, en fait, il faut savoir. Enfin, il faut voir beaucoup de tutos pour comprendre. Hop. Voilà. Donc voilà, ça, on y a accès en appuyant dessus. Donc voilà, c'était mon erreur. Donc ce que j'ai fait, c'est l'appui du bouton, qui est le bouton AEL, me permet de faire un truc assez cool, je trouve. Et ça me permet de changer ce que je règle sur la molette qui me sert à faire la compensation d'exposition. Comme vous le savez, le Sony A7 IV est le premier appareil photo Sony à pouvoir utiliser ça pour faire autre chose. Donc en fait, vous avez 4 molettes réglables. Et donc moi je mets la compensation d'exposition de base parce que ça reste quelque chose de très utile directement, surtout en vidéo, hein, lorsque vous voulez changer d'exposition en mode automatique, sans avoir à aller chercher vos réglages un peu comme ça. Vous pouvez juste changer la compensation d'expo et c'est très bien. Sauf que j'en ai pas toujours besoin. Et donc, en fait, j'ai fait un truc où je règle ma compensation. Oui, je règle mon bouton de compensation d'exposition sur le bouton d'appui AEL. Donc, j'appuie une fois, je passe de la compensation d'exposition à, comme vous le voyez, au mode de sélection des Kelvin en manuel. Vous allez me dire, oui, mais comme. Vous le savez pas, mais je suis souvent en exposition en balance des blancs automatique. Mais du coup, si je reviens en arrière, mon autre bouton qui va être ici, voilà, me sert à faire la balance des blancs. Donc je peux me mettre en balance des blancs manuel et après changer ça, donc tranquillement. Donc après, vous pouvez me dire, oui, mais voilà, c'est un peu compliqué. Non, parce que comme je suis en balance des blancs manuel après, si je veux, choisir ma balance des blancs manuel fixe, je suis pas obligé de revenir sur le bouton balance des blancs. Je peux directement, avec la molette, changer mes Kelvin. Et donc, c'est un mode de réglage qui est souvent intéressant, mais comme j'aime pas toujours me mettre sur la balance des blancs manuel, et ben, c'est un moyen de passer au-delà de ça. Et donc, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire au final. Mais on va revenir sur, du coup, maintenant, toutes les options. Donc, ce que vous pouvez faire avec ça, et donc pour résumer, hein, pour ne pas juste parler de mon histoire, c'est que vous pouvez choisir soit un paramètre qui semble plus logique, parce que vous en souviendrez forcément d'un seul, mais plusieurs, c'est pas forcément dit. Mais vous avez l'option de pouvoir choisir, suivant vos désirs, 3 boutons que vous appuyez dessus, où vous pouvez changer la sélection qui arrivera sur la molette avant, arrière, et la molette de commande. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être intéressant pour vous. Moi, c'était intéressant pour moi. Donc j'en ai fait un mode. Et donc c'est pour ça qu'ici, j'ai appuyé relâcher mon sélecteur 1. Parce que ça veut pas... Donc le 2, c'est la F1. Donc c'est la F activée. Donc c'est un des seuls boutons qui n'a jamais changé. Donc là, on a la section de priorité visage-yeux. Avant, j'utilisais ça pour faire juste l'autofocus sur les yeux, mais je me suis aperçu que si l'A7 IV perdait sa cible, il se mettait à faire l'autofocus que sur un collimateur. Donc moi, ça me gênait. Donc j'ai préféré mettre rapidement sur le C1 la sélection des visages, parce que je peux continuer à faire l'iPhone en mode real-time tracking, et dès qu'il voit un œil, il va passer sur l'œil. Et après, si je veux l'enlever, j'ai juste à appuyer sur le bouton C1 qui est à côté de l'iPhone. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec iPhone, Real-Time Tracking, et C1 AF sur les yeux. Comme ça, le Real-Time Tracking, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller chercher un œil. Et voilà, je m'embête pas avec ça. Et si l'œil est perdu, je retombe sur le Real-Time Tracking. Puis relâcher AFMF. Voilà. Donc un bouton que j'utilise très rarement alors qu'il est très utile. Mais voilà, c'est parce qu'il est très éloigné. Le C3, c'est un peu dommage. Comme le bouton menu. Hop, voilà. Parce que le 4, c'est pas le menu, hein, c'est le bouton à côté. Et après, on a le type déclencheur.
Donc voilà, vous pouvez choisir entre mécanique et électronique, parce que tout le monde va dire, voilà, il n'est pas bien le déclencheur électronique. Ce qu'il faut savoir avec le déclencheur électronique, c'est quand même que si votre sujet est statique, ou si l'arrière-plan ne bouge pas, vous aurez quand même une photo qui sera correcte, hein, même si vous avez peut-être légèrement de la distorsion du sujet. Ça se voit pas forcément, mais c'est surtout si vous faites du panning sur avec un sujet, avec l'arrière-plan soit assez loin et le sujet est prêt, il bouge rapidement, vous allez voir, par exemple, moi j'ai des photos d'oiseaux où l'oiseau est parfaitement net et comme il faut, pas déformé, sauf que l'arrière-plan, les arbres sont penchés comme ça, et donc ça me permet de choisir entre les deux, suivant ce que je veux. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dedans pour voir toutes les choses que vous allez pouvoir personnaliser. Et ça va être un peu le vertige, hein, donc vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez dans le boîtier, c'est ça qui va être intéressant. Donc on peut régler sa qualité d'image, donc que ce soit en photo ou en vidéo, mais on va rester en photo, le ratio d'aspect. Donc si vous regardez mes autres tutos, hein, si vous voulez savoir, le réglage de sélection d'APS-C de plein format. Donc ce que j'avais mis au départ sur le bouton, qui sont souvent sur les téléobjectifs ou sur les objectifs G maintenant, que j'ai sur mon 20 mm de la 7 S3. Donc voilà, je pouvais passer de l'APS-C au plein format, mais des fois ça me dérange, donc je l'enlève. Mais vous avez ça ici. Vous pouvez faire des images HLG. Donc hop, voilà. Donc voilà. Vous avez le réglage de support d'enregistrement. Donc si vous voulez changer le type de carte, ou l'endroit où vos fichiers, vous allez regarder ça. Vous avez la mémorisation de réglage de prise. Alors ça, il y a plein de choses. Vous voulez tout mettre. C'est bien, mais par contre, il y a des choses, c'est pas vraiment très intéressant de les mettre. Des choses qui sont réservées au menu, comme la mémorisation de réglage de prise de vue. Je vous conseille pas de prendre une touche, parce qu'il y a tellement de réglages au final que vous allez... Au final, c'est ça le seul truc qui est dommage, c'est que plus on a de personnalisation, plus on voudrait de touches, mais déjà ça ferait trop sur le boîtier, mais plus chaque touche est importante. Donc vous pouvez pas vous dire, voilà, je vais mettre la mémorisation de réglage de prise de vue là-dessus, ce sera un petit peu problématique. Et c'est là où on peut mettre, par exemple, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, les rappels vers personnaliser maintien 1. Donc voilà. Je sais qu'il y en a d'autres, il y en a qui utilisent ces modes, donc pour pouvoir changer d'un coup, mais pour moi c'est trop situationnel. En fait, il faudrait se dire, voilà, il y a une situation où je veux toujours, enfin, par exemple, ça peut quand même être intéressant, voilà, maintenant que j'y pense, mais ça a besoin d'être réglé à chaque fois que vous faites une sortie. Par exemple, vous êtes avec vos enfants, vous voulez faire un type de photo, mais vos enfants sont là, vous voulez avoir vos enfants, mais c'est pas le bon type de réglage. Et vous dites, voilà, si je fais un réglage cohérent qui peut aller pour faire ça, voilà, l'appui sur un bouton, voilà, ça peut marcher. Par contre, ça vous oblige à avoir du coup l'autofocus sur le déclencheur, puisque vous n'avez pas 2 pouces pour pouvoir faire à la fois l'autofocus et appuyer sur ce bouton-là. Donc voilà. Puisque c'est bien dit, hein. C'est pas un réglage où vous pouvez choisir entre maintien et sélection appuyée et désélection réappuyée, c'est vraiment juste maintien. Et vous avez 3 possibilités de réglage avec ça. Donc on va passer à la suite. Donc on a l'entraînement. Donc pouvoir choisir votre rafale, donc des modes qui sont d'ailleurs assez intéressants puisque Sony ne revoit pas son OS suivant les appareils photo, qui est aussi disponible sur la 1 alors qu'il y a une molette dédiée, mais ça peut être intéressant sur un appareil photo qui n'a pas de molette dédiée à ça, de pouvoir choisir l'entraînement quand on veut, et c'est disponible via ça. On a le bracketing aussi, donc le choix du bracketing, si je me souviens bien. On a la prise de vue intervalle, donc on a bien l'intervallomètre en photo, mais l'appareil photo ne fait pas lui-même des vidéos avec des prises de vue intervalle, où il garderait les photos, enfin il ne fait même pas de vidéo avec, donc vous n'avez que ce choix-là pour faire du timelapse. Donc la méthode la plus rébarbative, mais vous avez le choix ici de le mettre en personnalisation. Commutation des modes silencieux, on a le type de déclencheur bien évidemment, et voilà, c'est ce que j'ai choisi. Sélection de prise de vue anti-scintillement, donc c'est pour utiliser l'obturateur spécial qui vous permet de choisir les incréments spécifiques, que j'ai au final utilisé pour mon mode C3 en fait, en vidéo, parce que c'est une petite tricherie de ma part, hein, c'est que avec ce type d'obturateur, vous pouvez choisir des petits incréments spécifiques. Je ne sais plus comment il s'appelle chez Sony, ce type d'obturateur. On va peut-être aller voir ça. Du coup, hop, on va sortir d'ici.
Voilà, je perturbe la vidéo juste pour ça. C'est... Opérateur électronique, c'est où? C'était qualité d'image, j'imagine. Ouais, obturateur silencieux, pardon, je l'avais pas vu. Réglage anti-scintillement, voilà, vous avez ça, et vous pouvez choisir, donc voilà, l'obturateur variable, exactement. Prise de vue anti-scintillement, alors pourquoi il ne veut pas faire l'obturateur variable? C'est parce qu'on est en priorité, oui, voilà, tout simplement, parce qu'on n'est pas dans le bon mode. Ça semble logique puisque c'est lui qui choisit en fait la vitesse. Donc il faut être dans un mode priorité vitesse ou manuel pour que ça s'active. Et donc comme je vous l'ai dit, ce que je fais c'est pour faire par exemple mon mode 60p pour arriver à 120 images, enfin 120, la règle des 180 degrés qui n'est pas possible normalement avec un obturateur d'appareil photo, puisqu'on ne tombera jamais sur le 1/120e de seconde, et ben j'ai fait 119,9 grâce à l'obturateur variable. Et donc maintenant que j'ai perturbé la vidéo, on va essayer de retrouver ce qu'on était en train de regarder. J'espère que, je pense qu'il va pas revenir là où je voulais, pardon. C'est parce que je voulais, hop, personnalisation, manipulation, hop, type de déclencheur, voilà, c'est là. Prise de vue anti... Ah bah en plus on était juste là, sélection obturateur variable, c'est parfait. Et on a le réglage en plus d'obturateur variable. Au départ je m'étais fait un bouton spécifique pour régler ça, mais comme je m'en sers pas beaucoup, je suis pas sûr que je l'ai gardé. Je vais peut-être garder ça dans mon menu fonction, qu'on verra juste après du coup. Et donc là c'est vraiment pour voir les options que vous avez, hein. C'est un peu rébarbatif, mais comme ça vous pourrez voir dans ce tuto, parce que ça a aussi un intérêt, c'est de voir ce que vous pouvez personnaliser. Hop. Donc la sélection Steady Shot, donc si vous voulez enlever ou mettre la stabilisation, moi je le mets souvent dans mon mode fonction, menu fonction pardon, on a l'ajustement Steady Shot. Donc l'ajustement Steady Shot, hein, c'est en manuel, donc vos objectifs manuels, vous pouvez ajuster la focale. Voilà. Ajustement Steady Shot. Ah non, c'est pas ça. Donc c'est longueur focale. Donc je me suis trompé. L'ajustement Steady Shot, ça doit servir... Non, je sais pas. Parce que normalement, sélection Steady Shot, ça inclut la stabilisation en vidéo, la stabilisation active. Ça doit dire oui ou non. Ou manuel ou automatique. Ouais, c'est ça. Ajustement Steady Shot. Ouais, c'est ça. Donc on a la fonction de zoom, donc utiliser soit le zoom électronique, le clear image zoom, parce que c'est pas la même chose, hein. Le clear image zoom, c'est en gros, surtout en vidéo, ça, comment dire, ça s'accrope dans une zone confortable du capteur qui lui permet quand même de faire de la 4K. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que par exemple la C-Test 3, ça lui permet de faire un vrai mode APS-C sans avoir à passer en HD. Il y a des conséquences, bien évidemment, mais vous pouvez utiliser ça. Donc, le clear image zoom, je vais y arriver. Et donc, le fonctionnement zoom T et zoom W, c'est pour la douceur, en fait, du zoom. Et donc, moi, par exemple, en vidéo, j'ai personnalisé 2 touches, mais donc, on verra ça en vidéo, qui me permettent d'utiliser ça directement avec des touches de l'appareil photo, mais logique, pour que voilà, les deux soient à un endroit équivalent pour que ça puisse bien marcher. Savoir le zoom et le dézoom. On a la vitesse, voilà, on a la vitesse avec une télécommande qui est celle-là. Bon, celle-là c'est la version de chez JJC qui me sert notamment à enregistrer avec la C-Test 3, qui ne me sert pas là puisque je suis sur la Thème Mini avec mon Blackmagic, c'est le Video Assist, c'est ça, ouais. Enfin bref. Voilà, et donc c'est dommage que j'ai acheté ça, puisqu'il n'y a toujours pas l'euro avec la C-Test 3, mais bon, c'est un autre problème, donc j'ai pas besoin de lâcher commande. Voilà. Mais on a la vitesse réglable à la fois en télécommande et à la fois, si vous réglez ça, dans l'appareil photo. Donc on a les notations de photos, voilà, hein, mais elles sont là, genre c'est ça à quoi? Genre mettre une notation directe en mode sur une touche, vous avez perdu une... Voilà, vous savez déjà ce que j'en pense, puisque je vous ai dit que c'était important, chaque touche était importante, donc pour moi ça ne sert à rien. Créer image, séparation, les japonais et leur traduction, alors c'est moins pire que du Fujifilm, mais c'est quand même, voilà. Alors la séparation d'images, c'est un truc unique à la 7.4. Si vous avez un groupe d'images qui vous intéresse, au milieu, vous pouvez mettre une image qui n'est pas d'une photo.
Voilà, donc vous savez que vous passez d'une catégorie à une autre. J'ai pas encore vu l'utilité, mais c'est là. En tout cas. Affichage de prise de vue, aperçu ouverture, aperçu prise de vue, sélection d'affichage de quadrillage. Ouais, donc c'est tout ce que vous pouvez afficher quand vous prenez une photo ou lorsque vous avez pris la photo. Le type de quadrillage, donc voilà. Donc voilà, il y a vraiment, hein, vous constatez, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre aussi. Donc effet d'exposition, oui. Vérification lumineuse, putain, il y a plein de trucs. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs qui doivent être expliqués un peu différemment dans les menus, parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve absolument pas dedans. Vérification lumineuse, est-ce que c'est les zébras? Est-ce que c'est autre chose? Après, peut-être, je tiens à dire ça, et après on va tomber sur les zébras. Guide intégré à l'appli. Ah oui, donc ça, c'est assez marrant, c'est un audio guide. Donc en fait, si vous êtes visuellement déficient, alors ne me demandez pas pourquoi. Donc en fait, c'est surtout les gens qui voient mal les écritures. Parce que si vous êtes visuellement déficient, je ne vois pas comment vous prendrez des photos ou des vidéos. Mais il y a une chose qui, pour la plupart des êtres humains autres que déficients des yeux, en fait, l'appareil photo, vous avez une fonction, vous passez dessus, il vous indique la fonction en parlant. L'appareil photo, il vous indique des trucs. Sauf que si vous passez vite, il va commencer les phrases, et donc c'est très ennuyeux très vite. Mais ça peut servir à des gens qui ont des problèmes un petit peu visuels ou qui ne pourraient pas voir sur un petit écran, comme le LaCet 4. Comme le LaCet 4, très intéressant. Donc voilà, on a la sélection des ISO, donc sur un bouton, comme je vous l'ai dit si je l'ai mis sur une molette, les ISO auto, vitesse d'obturation mini. Donc voilà, on a toutes les options un peu spécifiques, maintien AEL, voilà, parce que le AEL de base est derrière, mais vous pouvez le mettre sur une touche. Et évidemment, comme c'est personnalisable, hein, même si c'est sur déjà une touche, vous pouvez le mettre ailleurs. Et il va changer, comment dire ça? Normalement, il va changer la touche. Si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas faire une personnalisation, vous mettez toutes les touches, même chose sur la même touche. Je crois que si vous changez une touche, il va inverser les boutons. Hop, appui, voilà, maintien AEL, et on a la version où on appuie et on relâche. Donc ça doit être en version plus spot. Il y a des trucs qui sont un peu difficiles à comprendre. Correction d'exposition, voilà, donc vous appuyez sur un bouton. Moi, j'ai toujours la molette de compression d'exposition, mais je peux la changer pour autre chose, comme je vous ai déjà dit. Mesure, mode de mesure, donc voilà, vous aurez tous vos modes d'exposition. Bien évidemment, hein, je ne vous les montre pas ici parce que c'est pas possible. Je vais juste appuyer sur un bouton et ça changera ce que j'ai mis sur le bouton, par exemple, de type de déclencheur. Visage multimesure, donc ça c'est intéressant et c'est une chose qui devrait, pour moi, être tout le temps utilisée, hein, si dans les foules il reconnaît des visages et change l'exposition. Mais je pense que souvent on aime bien avoir les êtres humains bien exposés dans une photo ou une vidéo, donc pour moi je le mets de base dedans, et donc chaque fois qu'il reconnaît un visage, c'est lui qui doit être exposé correctement. Ça peut poser des problèmes sur certains appareils photo quand vous retournez et que l'appareil photo il voit plus et change l'exposition, bon, ça c'est un autre problème. Voilà, tout ce qu'on a au flash, mode de flash, correction de flash, sans fil, voilà, nanana. Donc plein d'options, balance des blancs. Ce que j'ai fait pour mon bouton d'enregistrement photo, c'était ça. Donc on a l'optimisation de dynamique. Donc de manière générale, hein, c'est pas mal fait, hein, ça passera pratiquement dans la structure des menus habituels, mais cette fois mis pour faire vos touches d'enregistrement, enfin de personnalisation. Bien évidemment, ce qui peut être problématique, c'est qu'il y a des réglages spécifiques qui ne se trouvent pas dans les réglages normaux. Ça peut arriver et c'est un peu perturbant au début, mais si vous cherchez quelque chose, voilà, là c'est les affichages Gebra, donc le truc lumineux de tout à l'heure, c'était voilà, un peu étrange. Ça reste des boîtiers hein, qui sont tellement personnalisables qu'ils peuvent rester obscurs pour tout le monde. Et c'est pas pour ça hein, que vous ne connaissez pas votre boîtier. C'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément... moi je crois que du coup affichage lumineux c'est plutôt le... comment ça s'appelle? Le peaking au final. Donc niveau de Zebra, et après peut-être me mettre le peaking. Non, c'est bon. Donc c'était bien ça le peaking.
Maintenant, on a des modes qui sont très intéressants. Hein, c'est surtout, en fait, voilà, que vous n'avez pas beaucoup de boutons. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir personnaliser des choses importantes comme l'autofocus. Moi, j'ai un bouton pour choisir quel œil sera choisi lorsque je fais l'autofocus. Parce que comme tous les appareils photo, il va d'abord choisir ce qu'il veut. Et donc, on va voir un peu ce qui se passe ici, ce qui est intéressant. Donc, on a en AF le mode de mise au point. Donc, que ce soit l'AFS, l'AFC ou l'AFA. L'AFA que je ne conseille pas du tout, et moi je conseillerais toujours plus l'AFC que l'AFS, puisqu'il peut faire plus de choses, comme je vous l'ai dit, quand vous l'avez mis sur l'iPhone, que l'AFS. Vous n'allez pas prendre des oiseaux ou shooter shooter un travelling d'avion en photo pour avoir une image nette ou faire du filet avec l'AFS. Hein. Donc, oubliez ça et essayez d'arriver le plus possible sur l'AFC. Tenir sélection AF, MF, oui. Donc ça veut dire que si vous pouvez choisir un bouton ou lorsque vous êtes en AF, vous laissez appuyer un bouton et vous faites ça en manual focus. Moi je préfère plus utiliser la méthode appuyer en lâcher parce que au moins ça vous laisse un doigt ou le pouce, puisque c'est souvent le pouce, hein, puisqu'il n'y a pas de bouton devant sur la Sony, qui sera disponible pour faire autre chose et ce sera souvent l'autofocus. Bon, en manuel non, mais voilà. Standard de mise au point, sensibilité de suivi de l'AF, je sais pas pourquoi. Moi j'aime toujours le mettre sur verrouillé, parce que comme ça le Sony reste bloqué sur ce que je mets au point, et l'autofocus devient de cette manière beaucoup plus précis. Hein. Si vous le mettez en réceptif, ce sera un peu ce qu'on appelle la fête du slip. Donc entraînement ouverture AF, c'est un mode très intéressant. J'en ai sûrement parlé dans la vidéo d'autofocus en photo, mais je vois pas pourquoi vous le personnaliseriez. En fait, c'est la prédominance à l'autofocus à faire ce que vous voulez, soit faire très bien l'autofocus au prix sur certains objectifs, notamment celui qui est là, le 55 1.8 Zeiss. Il a un gros problème de son iris fait un bruit pas possible. C'est le seul truc qui fait du bruit d'ailleurs sur l'objectif, l'autofocus super silencieux. Mais donc voilà, c'est pour ça que cette option existe. Soit vous privilégiez l'ouverture, à savoir que ça sert aussi, pas forcément pour le silence, mais surtout parce que de base, l'appareil photo fait l'autofocus, la prévue de l'autofocus à ouverture réelle. Et donc, il va faire un espèce de petite acrobatie en entraînement ouverture AF si vous lui dites de faire plus l'autofocus, ou à un moment, il va s'ouvrir plus pour avoir capter l'endroit de la mise au point, et après repasser sur une ouverture plus modérée, donc la bonne, pour vous faire visualiser. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément un truc qui sert dans la personnalisation, c'est plutôt un truc à régler en amont. Donc on a l'AF activé, donc l'iPhone. Donc je ne sais pas où vous le mettriez d'autre. Si vous préférez mettre ça sur C1, parce que voilà, l'iPhone est vraiment bien placé de base. Voilà, et ça commence à se faire tard. On a le verrou AF, alors il y a des... Désolé pour ceux qui utilisaient ça, notamment quelqu'un de très connu, mais faire du verrou AF plutôt que de l'iPhone, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Hein. C'est se compliquer au final beaucoup la vie pour pas grand chose. Donc utiliser l'iPhone plutôt que d'utiliser le verrou AF. Hein. Bloqué. Parce qu'en gros, il y a des gens qui font l'inverse de ce que je fais. Donc au lieu d'utiliser le bouton AF, donc l'iPhone, qui utilise le déclencheur et dès qu'ils veulent pouvoir bloquer l'exposition, donc faire de l'AFS avec l'AFC, ils utilisent l'iPhone pour faire du verrou AF, ce qui est beaucoup moins logique. Autant arrêter d'appuyer sur le bouton d'autofocus et c'est fini. Mais si vous voulez faire une manière qui marche mais totalement inversée, et vous pouvez faire ça avec ça. Donc zone de mise au point, donc vous pouvez choisir votre zone de mise au point. De base, c'est le C2, donc moi j'aime bien le garder. C'est un des seuls boutons avec l'iPhone que je laisse tel quel sur un Sony. Et donc voilà. Commutation de zone de mise au point. Alors ça c'est le truc que j'aime pas faire. Parce qu'on peut dire, voilà, on peut enregistrer une zone avec maintien, on peut faire une zone de base. Je ne sais pas à quoi ça sert. Le mieux, c'est de la laisser au centre, hein, de toute façon. De toute façon, en fait, moi, je vous conseillerais tous les réglages que vous allez oublier par négligence ou parce que ça ne coule pas de source, que vous allez vous souvenir d'un truc assez nébuleux, et ne le faites pas. Voilà, restez simple et tout marchera mieux.
Appuyer, relâcher, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus. C'est des cas très précis. En gros, c'est aussi vous êtes photographe de sport. En fait, comment dire ça? Ça, c'est des trucs très anciens. C'est enregistrer une zone précise d'AF parce que vous saviez que le sportif allait arriver là-bas et que l'AF n'était pas forcément très actif et qu'il ne pouvait pas être sur comment dire ça, tout le cadre de la photo, donc en réflexe, et maintenant vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec l'autofocus. Donc je trouve que, vu que la réactivité des boîtiers d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit des modes très intéressants, mais si vous aimez faire ça et que vous avez pris à faire de la photo il y a un moment, et ben c'est là, suivez, activez, ouais, on peut, c'est vraiment tellement précis qu'il y a des choses, je regarde, je fais, ah ouais, le Sony peut faire ça. Donc on peut activer le suivi juste avec un bouton. Pourquoi pas? Moi, je préfère mieux rester simple et choisir le suivi et le faire avec le même bouton qui me servira à faire autre chose plutôt que de choisir un bouton spécifique pour suivre. Parce que, encore une fois, il n'y a pas assez de boutons pour qu'on se permette de faire des choses comme ça. Après, si vous vous dites, il y a un bouton qui me sert à faire plein de choses différentes dans un seul cas précis, voilà, mais c'est, comment dire, ça vous empêche d'être vraiment flexible dans votre approche de la photo et de toujours à l'avance devoir réfléchir. Voilà, il faut que avant les événements que je fais, il faut vraiment que je calcule comment ce que je dois faire. Alors, au lieu d'être avec des réglages, comment dire, qui permettent de faire un peu tout, moi mon réglage d'A7 IV me permet de faire à la fois de la photo d'avion, d'oiseaux, faire de la vidéo, faire du paysage, faire de la photo d'étoiles. Voilà, c'est surtout de la flexibilité et surtout choisir qu'est-ce que je fais le plus en ce moment et genre mettre ça surtout sur les C1, C2, C3, mais pas utiliser tous les boutons derrière et les changer tous les 10 jours au final, ou même plus, enfin beaucoup moins de jours. Bref, je me comprends. Hop, maintien suivi désactivé, donc encore une fois, voilà, puisqu'il y a de la redondance, puisqu'il y a maintien, il y a appui relâché, voilà. Désactivé, suivi. Waouh, bah donc on peut faire ce que. Voilà. Mais au moins, hein, voilà, vous me voyez un peu râler. C'est pas pour ça que vous ne devez pas utiliser les modes, hein, c'est juste que pour mon cas personnel. Mais si je vous les montre tous, hein, c'est bien évidemment parce que s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, ne vous laissez pas persuader que c'est pas bien, parce que moi je trouve ça assez marrant. Hein. C'est juste que voilà, je vois ça, ça me fait un petit peu rire. Et donc il y a des trucs comme ça, c'est affolant. Alors, est-ce que je peux utiliser le bouton? C'est lequel pour... Il n'y a pas un bouton là-dessus pour dire qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est juste que c'est tactile. Ah oui, c'est la poubelle. Qu'est-ce que c'est? Commute la quantité de zone de déplacement du cadre lorsque la touche est enfoncée. Oui, mais c'est pas ce que ça veut dire en fait. Attends, commute la quantité de déplacement du cadre. Ah, du cadre! Oh là là! Oh là là! Bah, c'est précis. Hein. Oh là là! Spot élargi. Ok. Donc voilà, comme vous l'avez vu, la poubelle sert aussi, si vous avez des questions et si vous ne comprenez pas, à comment lire un truc et pas beaucoup être plus aidé à la fin. Mais au moins, si vous avez compris, c'est bien. Parce que c'est pas du tout... parce que moi, de ce que je croyais, c'était que ça permettait d'aller bouger les collimateurs plus rapidement. Ce qui est possible hein, dans l'appareil photo, mais c'est pas le cas ici. Donc voilà. Là, il y a vraiment des trucs, voilà, on peut passer sur des trucs qui sont intéressants et, et que je ne critiquerai pas du coup ici. C'est donc la sélection priorité visage yeux, c'est ce que j'utilise sur le C1. Comme je vous l'ai dit, ça me permet de faire du suivi, vous avez dû voir ça, de faire du suivi et en même temps, quand je veux ou quand je veux pas, d'avoir la sélection du visage et des yeux juste à côté de l'iPhone pour pouvoir l'enlever et le remettre très rapidement, plutôt que comme avant. Et c'est quand même intéressant d'avoir ce bouton-là, mais je trouve pas que dans des situations où on doit avoir un sujet qui va vite, c'est pas intéressant d'avoir un bouton spécifique pour faire l'autofocus, donc j'ai changé ça. Avant, sur la 7.3, j'utilisais, deux boutons séparés pour pouvoir faire l'autofocus sur les yeux et le suivi. Mais maintenant, j'en utilise qu'un seul et je change avec le C1, parce que je fais entre les deux. Comme vous avez les deux à disposition, vous êtes libre de faire ça aussi. Maintien pour, voilà, priorité des yeux désactivé. C'est un peu la même chose hein, au final. Si on regarde ça, là. Oui, bah, c'est la même chose, hein, voilà. Et effectivement, puis relâcher, donc voilà, c'est... Tac, tac, oui, voilà. AF sur les yeux,
Oui. Donc voilà, AF sur les yeux, c'est ce que je disais, hein, c'est quand c'est le bouton AF, enfin c'est le bouton qui fait l'autofocus, mais spécifiquement sur les yeux. C'est pas une sélection, c'est faire l'autofocus. Commutation de détection visage-yeux, je crois que c'est celui-là que j'utilise. Ah voilà. Voilà, la commutation œil droit et gauche, si on va regarder dans mes menus, je l'aurai sur un des boutons, ce qui me permet... Alors ce que ça permet de faire, hein, c'est comme je vous l'ai dit, si l'appareil photo choisit un œil en particulier, vous ne voulez pas celui-là, vous lui mettez la commutation de l'œil et il choisira forcément l'autre. Voilà, il va pas nous embêter cet appareil photo. Sélection du cadre, ah oui parce qu'il y a un truc intéressant, c'est que de base, vous pouvez faire l'autofocus sur les yeux et dire que ça ne marche pas parce qu'il n'affiche pas. Il faut lui dire. Et en plus, il faut lui dire, mais vous avez l'option de le personnaliser. Des fois que ça vous dérange. Mais encore une fois, c'est une option, donc c'est très bien. Loupe de mise au point, ça encore une fois, je l'ai. Ça ne marche qu'en manuel. C'est relou. J'aimerais bien que ça marche en autofocus, mais ça ne marche qu'en manuel. Désolé pour le bruit. Chez Canon, ça marche en autofocus, mais pas en suivi. Donc encore une fois, c'est un peu embêtant. C'est encore plus embêtant chez Canon, puisque même lorsque vous êtes en manuel, il considère que vous êtes en suivi, si vous avez choisi suivi, donc ça vous embête. Mais là, on ne parle pas de Canon. Donc c'est pour dire que c'est embêtant chez tout le monde. Donc voilà, on a l'intensification. Donc tout à l'heure, c'est pas l'intensification. Donc on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Correction lumineuse. Hop. Donc niveau d'intensification, donc voilà, on a les sélections. Donc ça, c'est un mode intéressant si vous voulez le mettre et que vous ne voulez pas, comment dire ça, l'avoir tout le temps. Puisque ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce mode, enfin cet appareil photo, est le premier à avoir ce qu'on appelle l'assistance autofocus. Donc à savoir que vous êtes en autofocus, vous pouvez manuellement bouger. Donc en fait, vous avez un petit peu de manuel dans l'autofocus et suivant ce que vous avez choisi, il va aller vers la cible qui comprend que vous voulez choisir. Sauf que il est considéré comme un mode manuel, on ne sait pas pourquoi, et donc ça met les zébras en AF sur ce mode-là. Donc ça peut être bien en vidéo, mais pas ici peut-être, d'avoir ce niveau d'intensification. Voilà. Bien évidemment, ça vous servira si vous voulez faire de la photo avec des objectifs manuels, mais que des fois ça vous dérange du coup d'avoir l'intensification. Donc le picking, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Puis on a le niveau et la couleur. Donc voilà, la connexion au smartphone. Donc ça, c'est un des rares trucs où je ne ferai pas. Et c'est un des rares trucs où il n'y a rien en personnalisation. Mais c'est un truc que je ne ferai jamais. Utiliser un bouton perso pour ça, ça ne sert pas à grand chose. C'est un bouton pour dire je vais envoyer une photo. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas tant de boutons que ça et on doit les garder. Et donc là, on aura plein de trucs assez marrants. Donc on peut changer le bouton de lecture de place s'il ne nous plaît pas. On peut en rajouter un, l'enregistrement de film. Donc voilà, moi je l'ai enlevé de photo parce que c'est peut-être intéressant d'enregistrer en vidéo, mais il y a un gros loupé là-dessus. Enfin, un gros loupé, c'est un peu compliqué. Comment faut demander ça aux fabricants et même à vous, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer de la vidéo tout en n'ayant pas les mêmes paramètres que la photo qu'on vient de prendre? À savoir que la vidéo, c'est un médium un peu différent de la photo. Il faut être souvent juste au double de notre vitesse de défilement pour l'enregistrement. Ce qui n'est jamais le cas lorsqu'on est en photo, bien évidemment. Donc vous vous retrouvez souvent avec un enregistrement qui ne va pas aller comme il se doit. Et donc, voilà, je préfère mieux enregistrer mes vidéos lorsque je suis en vidéo. Donc peut-être que ça vous plaira des fois, rapidement, lorsque vous voulez prendre des vidéos de vos enfants. Mais personnellement, pour m'amuser avec mes enfants, si j'en avais, je ne sais pas si j'utiliserais un A7 IV. Voilà. Après, hein, c'est juste mon avis. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire, donc vous n'allez pas m'embêter pour mes avis personnels. Donc on peut changer le bouton menu de place. Après, la question c'est, est-ce qu'on peut changer le bouton menu d'affiliation, ce qui n'est pas le cas
Donc c'est un peu dommage. En gros, si vous faites ça, vous dites, voilà, c'est génial, maintenant j'ai mis mon bouton menu du côté droit, ce qui devrait être toujours le cas, hein, parce qu'il faudra pouvoir y aller et c'est pour ça que le C3 ne sert à rien au final, à part pour certaines utilisations spécifiques où vous pouvez utiliser vos deux doigts, en fait ça vous oblige d'aller d'un côté alors que vous êtes en train de tenir votre objectif, ce qui est anti-ergonomique, donc voilà, c'est bien de pouvoir le changer, mais du coup vous pouvez rien faire avec votre bouton menu. Même si, avec ce que je viens de dire, normalement, on ne devrait pas s'en servir, mais comme je vous l'ai déjà dit, on n'a déjà pas beaucoup de boutons, donc voilà, c'est dommage d'en gâcher. Afficher mon menu. Donc ça, c'est... Voilà, c'est... J'aime bien ça. Afficher le menu. Et après, afficher mon menu. Donc c'est très simple, hein, au final, c'est ce que vous pouvez voir normalement au-dessus. Ah oui, pardon, vous pouvez pas le voir ici, donc désolé. Et donc... Attends, j'ai tout cassé là. Je suis... Ah oui, pardon. Je suis où là? Je me suis perdu. Attends, je suis où là? Oui, pardon. Je m'y retrouve. Donc afficher mon menu, ça va afficher le menu qui n'est pas présent ici, donc je me suis fait avoir. Donc c'est le menu personnalisé, hein, tout simplement. Et le menu qui est une aberration en soi, parce que c'est une aberration et c'est intéressant, qui est affiché en premier. Donc la première fois que vous allez dans votre appareil photo, c'est le menu qui servira à rien. À part si vous connaissez tous les Sony du monde. Et donc non réglé, donc voilà, pour moi, il aurait dû être mis à la fin, puisque je le cherchais justement pour le bouton d'objectif, et j'ai mis longtemps avant de le trouver, parce que pour moi c'était plus logique qu'il soit à la fin du menu personnalisation, mais qu'est-ce que j'en sais, je suis pas ergonomiste. Ergonomiste, ça se dit ça? Bref, la vidéo c'est déjà longue, donc voilà, on a mon sélecteur, pardon, PDV, maintien, et donc on a la version que j'ai choisie, appuyer, relâcher. Donc on peut choisir aussi entre 1, 2, 3, qui doit être un peu relou au final, puisqu'on doit passer 1, 2, 3 avant de... Enfin bref. Sélection fonction tactile. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc sélection fonction tactile, hein, bien évidemment, c'est un bouton qui vous permet de dire oui ou non vous voulez le tactile sur l'écran. Sauf que pas de bol, ça ne sert à rien. Pas à moins que vous le vouliez faire par un bouton, parce que déjà sur l'écran, il y a un petit bouton là, que si vous appuyez, à moins que vous ne voulez juste pas appuyer en tactile dessus, mais vous avez un bouton qui peut vous permettre de plus faire les sélections tactiles. Donc voilà. Viseur écran. Donc on a des paramètres. Mais non, c'est pas ce que je voulais. Il va falloir que je remette l'obturateur. Donc je vais refaire ça. Oui, je vous embête. Obturateur. Type de déclencheur. Voilà, merci. On va pas refaire cette bêtise. Oui, alors si je fais ça, hein, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que je veux pas oublier après de le refaire. Et puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez pas le dire. Voilà. Viseur écran. Donc voilà, on peut rien dire. Vous pouvez choisir. Donc, pourquoi viseur écran alors que en dessous on a écran? Eh ben je sais pas, tout simplement. Alors je vous conseille jamais de changer la luminosité de votre viseur, parce qu'il est censé être fait pour mesurer l'exposition correctement. Alors certes, le A7 IV n'a pas le viseur le plus bright, on va dire, du monde, mais voilà. Laissez-le tel qu'il est, hein, et vous isolez-vous bien du soleil, mettez-vous bien contre, comment dire ça, l'œilleton contre, et ça passera, tout simplement. Par contre, ça peut être intéressant en luminosité d'écran, mais moi je préfère mieux le choisir dans les menus, parce qu'on a cette option assez intéressante d'avoir l'option temps ensoleillé, hein, tous ceux qui se plaignent comme quoi la luminosité n'est pas aussi bonne que Canon, c'est pas vrai, hein. Lorsque vous mettez temps ensoleillé, ça correspond exactement à ce que serait un Canon en luminosité max. Donc là, on va dire à 95%. Donc voilà, c'est pas grand chose. Là, on a le mérite de faire un clic. Hein. Canon, il faut aller dans le menu luminosité et mettre toute la luminosité à fond pour arriver à ce résultat. Vitesse de défilement du viseur, donc vous pouvez choisir entre les 60 et les 120 fps. Sur le A7 IV, je pense pas qu'on ait les 240, mais
Et bah, moi je mets toujours la vitesse la plus faible parce que je préfère mieux avoir la meilleure expérience en termes comment dire ça, de qualité d'image, voilà tout simplement dans le viseur, puisque plus vous allez en mode frame rate rapide, et ben plus l'image sera floue. Je sais pas ce qu'il voit derrière, tu vois quoi là? Non, c'est l'appareil photo qui voit quelque chose. Et donc voilà, vous pouvez choisir ça. Et encore une fois, je vous explique ça ici, mais c'est des trucs, je l'ai déjà expliqué, je pense, dans mes autres tutos. Peut-être pas, j'ai peut-être pas parlé des paramètres, mais c'est pas un truc à faire dans une vidéo de personnalisation, mais je le fais. C'est bien de se... Voilà. Sélection de LED affichage gamma, donc c'est pour sélectionner LED OS-Log 3. Et donc, voilà, le type d'aide, c'est savoir à quel moment il affiche LED, parce que moi, comme j'étais bête, je l'affichais dans mon A7S3 dans tous les modes. Voilà, et donc une fois j'ai cru que mon A7S3, il y avait un capteur tout pourri après avoir chauffé au soleil, parce que ben, j'avais de la saturation trop grosse en photo, alors que c'était pas le cas. J'ai juste le mode de LED à l'affichage du gamma. Donc aussi, pardon, dans l'aide à l'affichage du gamma, bien évidemment, vous aurez le fait de pouvoir mettre votre gamma S-Log 3 ou S-Log 2. En théorie. Voilà. Ça fait longtemps. Donc signal sonore, encore une fois, moi je le... Enfin, pourquoi encore une fois? Oui, je le mets dans mon fonction. Et ben, comment? C'est parce que un A7, ça fait le même bruit que ces caméras Sony, hein, de base, les camcorders, là, que plus beaucoup de gens en achètent. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est bien quand vous enregistrez de savoir que ça enregistre. Le pololo, touloulé. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien fait. Sauf que lorsque vous êtes dans un affût avec des gens qui essayent de prendre silencieusement des oiseaux, je vous garantis que tout le monde se retournera vers vous et vous essaiera de vous tuer avec vos yeux, enfin avec leurs yeux, pardon. Donc c'est mieux de l'enlever, donc vous avez l'option de le faire. Moi j'aime bien savoir que, d'ailleurs sur la 7K je crois qu'il est enlevé là, puisque je m'enregistre très peu avec, puisque j'ai la 7S3, donc ça me permet de garder le 200-600 sur la 7 4 comme ce week-end. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce week-end bientôt. Bref. Et donc, on a tout fini. On a tout fini pour la personnalisation. Pas la vidéo, hein. Voilà, on continue. Donc voilà, petite légère pause. Et on y retourne. Donc, voilà, on fait retour pour pas enregistrer. Donc voilà, vous pouvez voir ce que j'ai choisi. Donc, appuyer, relâcher, AFMF. Donc, c'est un bouton que je touche pratiquement jamais. Alors pourquoi je le mets? Sachant qu'on a souvent des commutations directement sur l'objectif, notamment le 20 mm, et ben ceux qui n'ont pas de bouton, ça permet de le faire, comme sur le 55. Parce que ça m'arrivait de ne pas pouvoir le faire et de devoir retourner dans le menu, j'étais pas content. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir, comme ici le bouton 1, c'est l'appui du joystick, donc standard de mise au point, ça veut dire que ça le recentre. Voilà, commutation de détection des visages et des yeux. Donc voilà, moi j'ai mis beaucoup de sélection AF sur le mien, et du coup ça permet de passer entre humains, animaux et oiseaux. Après on a les affichages zébras. Alors ce que ça me permet de faire, ça, c'est que c'est pas que j'aime avoir les zébras en photo, c'est que si je les ai affichés en photo, notamment lorsque je règle avec mon color checker, mon exposition. Maintenant que je la connais par cœur, je ne suis pas obligé de le faire ici, mais en extérieur par exemple, et ben je mets les zébras. Sauf que quand je repasse en photo, j'oublie de les enlever, et c'est des fois un peu embêtant d'aller les chercher, et donc j'ai un bouton spécifique pour juste les enlever en photo. Et donc là on a la commutation, comme je l'ai dit, œil droit et gauche, et là on a le loop de mise au point, le loop de mise au point, qui est censé aller de pair avec le bouton C3, qui me sert à faire la mise au point manuelle. Et voilà. Et je dis voilà alors qu'il y a autre chose. Et donc il y a la balance des blancs sur le bouton d'enregistrement et la zone de mise au point sur le C2. Et donc mes molettes sont enregistrées de façon à avoir l'ouverture devant. Donc ce qui est indiqué par AVM en dessous. Et le 2 c'est TVM, donc vitesse manuelle. Compensation d'exposition sur 3, ISO sur 4. Voilà, tout simplement. Donc, on va pouvoir après passer pas au réglage en, en vidéo.
Les réglages touches perso en play, on peut le faire là. Donc c'est très minimaliste, mais je vous engage à le faire. Alors il y a un truc qui est assez intéressant. Donc moi ce que j'ai fait, c'est donc laisser protéger là-dessus. Voilà. Donc et je peux pas régler les molettes. Si j'avais réglé les molettes là-dessus, mais c'est dans d'autres réglages. Donc c'est pas ici. Ce qui est marrant, hein, puisque il y a des choses qui se font dans le menu de personnalisation et d'autres ailleurs. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est juste modifier. Donc ça, c'est pas à prendre en compte parce que c'est juste que j'avais rien d'autre à mettre là-dessus. Donc protéger, je l'ai gardé parce que ça me sert à faire un truc où avec une des molettes, je passe entre les photos protégées. Mes photos protégées, c'est comme mes photos qui seraient à 5 étoiles. Donc c'est des photos que je suis sûr de vouloir. Et donc je peux passer entre elles avec une molette. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le mode sélection de support de lecture parce que comme ça, si vous voulez voir vos vidéos lorsque vous êtes en photo ou l'inverse, eh ben, vous pouvez faire ça. Sachant que en général, les Sony vont rester sur la carte qui a, comme la dernière fois, servi à l'enregistrement. Donc si vous êtes en vidéo, vous repassez en photo, vous mettez le mode play, il va mettre une vidéo alors que vous voulez voir les photos, donc c'est bien d'avoir la commutation de support. De ne pas prendre une photo et dire, voilà, comme ça je peux aller sur ma carte 1. Voilà, c'est une méthode plus simple. Donc on a, voilà, suivre perso. Alors ça, c'est une aberration, puisque... pourquoi? Parce que ça veut dire que je peux choisir la balance des blancs et le mode autofocus. Oui. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Et voilà, on va regarder le menu FN. Et donc voilà, on aura toutes les fonctions qu'on peut choisir. Donc c'est juste pour vous donner des idées, hein, mais ça marche exactement de la même façon, donc on ne va pas rester 15 ans là-dessus. Ça marche exactement de la même façon que votre menu avec des touches. Sauf que là, vous pouvez choisir des trucs qui seront, en fait, en général, le menu fonction, c'est le fourre-tout pour ce qui vous sert pas à grand-chose, ou ce qui est plus facilement, comment dire ça, que vous allez plus facilement changer par paquet, et plus après lorsque vous êtes par exemple en train de shooter. Ce qui me sert notamment beaucoup en vidéo, ou par exemple lorsque je serai en vidéo par exemple, je peux choisir mon profil d'image, choisir la vitesse de transition d'AF et le sens de commutation, la stabilisation, mettre le focus map qui fait surchauffer l'appareil photo, donc je le mettrai rarement, la composition du focus breathing parce que c'est intéressant lorsque on ne veut pas que ça bouge dans l'image, lorsqu'on fait la mise au point, mais lorsqu'on fait du vlog, c'est un peu limité puisque notre focale est plus courte, enfin longue au final. Donc voilà, c'est bien de pouvoir changer. La balance des blancs, voilà. Je vais reprendre mes photos, comme en photo. Donc voilà, c'est pas si je le change, le réglage, ça va changer ici. Voilà, puisque c'est sur fonction photo. Donc la balance des blancs, puisque quand je suis ici, j'ai un mode personnalisé 4800 Kelvin. Voilà, alors que quand je suis en extérieur, je préfère me mettre dans les 5900 ou en automatique. Voilà, si je trouve que c'est pas bon en automatique, je change. Donc voilà, ça vous permet de faire un peu ce que vous voulez. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis affichage zèbre. Il y a des choses qui restent d'anciens trucs parce que des fois 12 en fonction d'un menu fonction, ça vous servira pas à tous les coups, hein, donc vous en voulez pas si vous ne trouvez pas de fonction à mettre dedans. Et donc voilà, donc correction d'exposition, je l'ai mis quand même, oui, parce que comme ça me permet d'y accéder lorsque je suis obligé d'utiliser mon mode balance des blancs, même si sur une touche je pourrais changer. Oui, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que c'est stupide. Merci Guillaume. On a le mode de mesure, même si je le change jamais. On a l'obturateur variable, alors ça c'est très intéressant. Et donc je l'ai mis ailleurs en vidéo. J'ai voilà, le signal sonore, le niveau d'enregistrement, qui me sert surtout quand j'ai mon micro-cravate, puisque sur les XLR 4M c'est réglage en manuel, c'est un réglage en manuel sur les deux différents canaux, même si on peut en faire 4, mais sur les deux canaux réglables spécifiquement. Et voilà, donc ça se règle de la même façon, hein, vous choisissez votre fonction et ce sera exactement pareil que lorsque vous êtes dans le menu de sélection des touches. Voilà.
Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, soit à vous retrouver un peu dans votre appareil photo. Donc ces touches, hein, tout ça, sont déjà expliqués dans d'autres tutos, à part peut-être pour le menu de paramètres, que je n'ai jamais fait au final. Mais j'avais déjà fait, comment dire ça, une vidéo sur, comment dire ça, ma personnalisation, même si elle a un peu changé depuis. Et donc là, c'était vraiment pour aller précisément sur des paramètres assez précis. Bien évidemment, il y aura une deuxième vidéo pour la vidéo. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a des tas de choses qui sont différentes, puisqu'on n'est pas sur les mêmes modalités de prise de vue. Donc voilà, je vais finir là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Salut, re-salut, 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 salut. Et donc, si vous avez des questions, bien évidemment, plus reliées à ça, hein, même si je répondrai même à vos questions sur d'autres choses, mais peut-être pour que les autres personnes qui sont intéressées par la personnalisation n'aient pas un fil de réponses, de questions sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Voilà. Soyez un peu compréhensifs avec ça. Je vais vous dire, du coup, encore une fois, salut, à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et on arrête.